Sony, hein. Toi, aime des Sony. Secure gel ultra mat. Claque, ma claque. Coucou tout le monde, on est le 1er août 2026 et j'ai décidé de commencer une série de vlog d'août. Parce que oui, on connaît tous une Madame Situation qui va fêter ses 10 ans de vlog d'août cette année. Et je me suis dit, mais vous savez quoi? Si quelqu'un laisse sa place, pourquoi pas la prendre finalement? Donc là, voilà, je suis dans mon lit, on est le 1er août et je n'ai pas écrit cette vidéo. Chose à savoir sur moi, je suis déjà entre guillemets sur les réseaux. J'ai commencé un compte TikTok l'année dernière que j'ai complètement abandonné. Parce que je sais pas, je me disais que j'étais pas assez bien pour être sur les réseaux, j'étais pas du tout constante et je suis quelqu'un de très perfectionniste, ce qui fait que si j'avais écrit cette vidéo, je serais sûrement encore à l'étape d'écriture le 15 août. Ce qui est donc absolument inenvisageable. Donc ça va être ma première vidéo sur YouTube, il est 6h du matin, donc c'est vraiment un pur vlog d'août. On fait du matin au soir tous les jours pendant tout le mois d'août 2026, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Au moment où je vais sortir cette vidéo, j'aurai donc 0 abonnés, donc 0 personnes qui me suivent. Donc voilà, il y a un début à tout, ça fait depuis que je suis toute petite que j'avais envie de me lancer sur YouTube, mais je me suis dit que sur TikTok, ce serait plus facile. Puisque vous voyez, c'est toujours plus gratifiant de voir qu'on monte un petit peu plus. Genre sur TikTok, je dois avoir 5000 abonnés, alors que pour moi, en tout cas, par rapport à mon ambition de contenu, je n'ai absolument rien fait. Et en fait, pour moi, ça a toujours été beaucoup plus significatif d'avoir une communauté sur YouTube. Genre en fait, YouTube, c'est le réseau de notre enfance, c'est le réseau qui nous a bercés. On peut dire que c'est un petit peu comme Instagram, mais Instagram, on sait à la base à quoi ça servait, c'était pour les photos. Mais YouTube, c'est vraiment pour les vidéos, quoi. C'était pas TikTok, c'était YouTube. Pour ce premier vlog d'août, je sais pas vraiment comment l'envisager parce que j'ai juste pris mon téléphone comme ça pour commencer à filmer. Mais je vais un petit peu vous résumer comment je vois la chose. Ok, alors déjà, il faut savoir que je travaille en 35 heures, ce qui signifie qu'il y a 8 heures de ma journée que vous n'allez pas voir du tout. Mais on va quand même s'amuser, je vous le promets. Pourquoi? Si jamais il y a 8 heures de ma journée qui partent dans tout le vlog, ça veut dire qu'il faut obligatoirement que je fasse des choses. Et en fait, il nous reste un mois avant la fin de l'été et je n'ai absolument rien fait. Là, vous me connaissez pas encore, donc vous savez pas comment a été rythmé le début de cette année, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et la première chose à savoir, c'est que je n'étais pas en France pendant les 6 premiers mois de l'année, ce qui signifie que je suis revenue au tout début de l'été, entre guillemets, donc c'était fin juin. Et depuis, j'ai fait que travailler, quoi. J'ai rien fait. Donc comme ça, au moins, cette petite série de vlogs d'août va me permettre de sortir et de faire des trucs, quoi. Parce que je vais pas juste vous laisser dans mon appartement comme ça tous les jours à vous raconter ma vie, alors que tout le monde s'en fout pour le moment, en tout cas. Donc on verra ce qu'on fait. Aujourd'hui, déjà, première chose à savoir, c'est que je ne vais pas au travail parce que j'ai eu la merveilleuse expérience de me faire extrêmement mal au dos au bout de ma 3e semaine de travail. Voilà, donc je suis en arrêt aujourd'hui. Donc là vraiment je sais pas du tout ce qu'on va faire. Je mets sur la pointe des pieds parce que sinon c'est mal cadré. Voilà, mais bref, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Je pense qu'on va déjà commencer par se préparer, ce sera un bon début et après on verra. Ah, ça va être mon premier montage de préparation sur YouTube. Ok, et ok, c'est parti. En fait, c'est hyper drôle parce que j'ai déjà fait du contenu sur TikTok, mais ça n'a jamais été du contenu comme ça. Je vais mettre mon TikTok en barre d'infos. Je dis barre d'infos, pardon. Je vais mettre mon TikTok en barre d'infos, comme ça vous allez voir quel type de contenu je faisais. Et genre, j'ai jamais vraiment fait le contenu où je me préparais devant la caméra et tout. Donc là, c'est une première, j'adore. C'est vraiment youtubeuse. Ok, c'est bon, on est douché. Le cadre, il a changé ou c'est moi là? Je sais pas, bref. Est-ce que je vous montre? Putain, je suis vraiment petite. Est-ce que je vous montre ma skincare routine? Moi, il y a vraiment un truc dont je suis hyper reconnaissante au quotidien, c'est que tout le monde me fait des compliments sur ma peau tout le temps. En disant que oui, elle est très lisse, etc. Et tout. Après, j'ai un petit peu des taches. Un peu là. Mais, en général, franchement, j'ai pas trop... Pardon. En général, j'ai pas trop de boutons ni d'imperfections et tout. Donc, vas-y, je vais vous montrer ma routine. Par contre, faut pas s'attendre à grand chose parce que j'ai la même routine depuis que j'ai 14 ans. Et c'est pour ça que, en fait, dans mes rêves de collaboration, j'aurais toujours aimé avoir, c'est comme le français, j'ai toujours voulu avoir des collaborations avec des marques de skincare, sauf que en fait ça me sert à rien parce que j'ai déjà ma routine parfaite entre guillemets. Ça marche, la puberté est passée par ici et pourtant j'ai pas non plus, voilà. C'est très lisse, c'est pas mal. Première chose pour changer de vos influenceuses préférées, notre magnifique nettoyant CeraVe, c'est le Foam Mini Cleanser. Donc c'est celui qui est un petit peu bleu canard, voilà. Ça s'achète en pharmacie. Je pense que vous le connaissez, si vous ne connaissez pas, vous vivez dans une grotte ou quoi. Ok, ensuite, alors là par contre ça c'est une pépite que j'ai découvert il y a pas longtemps et je trouve, l'ayant utilisé 2 fois,
2 fois que ce produit est trop bien. Genre en général, il faut utiliser les choses pendant au moins allez, 1 mois, 2 mois pour voir une différence. Et sachant que ça, c'est un exfoliant pour la peau. Mais vous savez, les exfoliants chimiques, là, genre on parle de glycolique acide ou je sais pas quelle merde là, partout sur les réseaux, bah c'est ça, mais c'est pour le visage. Et j'ai acheté ça. Alors, en fait, vous avez tout raté, putain. J'aurais dû commencer ça avant. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais pas en France pendant la moitié de l'année. Et en fait, j'étais au Portugal, mais on en parlera plus tard. Au Portugal, il y a Primor. Et du coup, c'est à Primor que j'ai acheté ça. Je crois à moins de 10 balles. Hein. C'est un exfoliant chimique de coup de chez Beauty Drops. Et dedans, il y a 30% de AHA et 2% de BHA. Je ne pourrais pas vous expliquer ce que c'est exactement parce que je ne suis pas dermatologue et je n'ai pas fait de recherche avant de faire ce vlog. Je vais vous mettre des petites infos ici si j'en trouve. Et je mets ma tête plus haut comme ça vous allez pouvoir me voir. Oula, on n'est pas si proche. J'utilise 1 fois par semaine et ça fait 3 semaines que j'utilise et franchement, c'est pas mal genre. C'est vraiment pas mal. Bon, je sais pas si ça atténue les taches. Encore une fois, je me suis pas renseignée dessus, j'ai vu ça. Ça avait un beau packaging, un peu The Ordinary, mais c'était pas The Ordinary. Du coup, j'ai pris. Il y a marqué exfoliation dessus, du coup, bah, c'est un gommage quoi. Voilà. Et bien sûr, mon staple, mon secret de beauté que je garde depuis que j'ai 14 ans, sachant que le prix a augmenté de 300% au moins. Je me souviens comme si c'était hier, j'achetais ça à 3,95 € à l'ancienne. Déjà, ils ont changé de packaging, ils ont voulu faire les gens fancy, etc. Ils ont mis ça dans un packaging en verre. Mais en fait... c'est quoi ce prix de fou là? Donc c'est la crème neutre désaltérante de chez Aromazone. Elle va être pour les peaux mixtes à grasse. Donc moi j'ai une peau mixte à grasse, donc c'est ça. Et il me semble qu'à l'intérieur il y a de l'aloe vera et des extraits, des extraits de menthe. Parce qu'à chaque fois que je le mets, il y a toujours ce... je me sens rafraîchie genre. Et elle est exceptionnelle. Genre elle est hyper, comment dire? Elle est hyper légère. De toute façon je vais en mettre avec vous après, vous allez voir un petit peu la consistance. Elle est hyper légère. Et genre elle est trop bien, genre ça fait pas collant sur la peau et tout. Ma peau elle est hydratée pendant toute la journée, donc franchement c'est exceptionnel. Et ça bouge pas quoi, c'est une crème neutre, ça veut dire qu'à la base on y ajoute des actifs. Vous connaissez Aromazone de toute façon, tous leurs flacons là. Mais moi j'utilise neutre comme ça et je sais pas ce qui fonctionne sur moi, mais en tout cas ça fonctionne. Donc voilà, je ne l'ai pas changé depuis 2016-2017, donc ça fait presque environ 10 ans que je l'utilise et en fait il n'y a rien de mieux que ça. Moi en tout cas, pas besoin de vos crèmes fancy Clarins ou je sais pas quoi là à 40 balles. Ça, même si ça a augmenté, que ça coûte 8 € maintenant, ça n'a jamais été aussi bien pour ma peau. Ok, et maintenant le dernier essentiel que j'utilise, ça va être ma crème solaire, donc c'est la SVR Extreme Sun Secure Gel Ultra Matte Multi Résistant SPF 50 s'il vous plaît, parce que même si on est noir, voilà. Je sais pas si je vais la mettre après, donc je vais vous montrer un petit peu la consistance, mais c'est genre un gel. Vous voyez ou pas? C'est très gélatineux comme ça, mais ça se transforme presque en huile quand tu l'étales. Mais on dirait presque, genre quand on regarde comme ça, on dirait presque un primer. Attendez, je vais vous montrer. Mais du coup, je vais pas en mettre aujourd'hui parce que je sors pas. Voilà. Donc, on va faire notre petite skincare routine. Vous allez voir à quel point j'ai la peau glowy quand j'ai fini. C'est parti. J'ai juste rajouté un truc dans ma routine que j'ai oublié de vous mentionner parce que j'utilise pas hyper souvent et absolument pas de la manière dont c'est censé être utilisé. Mais c'est ce sérum de chez Garnier à la vitamine C. C'est juste un truc glowy pour moi. Genre, je sais pas comment expliquer, mais juste pour me donner un petit glow parce que c'est un sérum. Et du coup, c'était pour vous montrer la consistance donc de cette crème là. Je sais pas si vous allez bien voir comme ça. Elle est très légère. Très légère. Et genre, vraiment... Mais carrément, je crois qu'ils ont changé la formule parce que j'ai l'impression qu'elle est plus légère que d'habitude. Mais non, elle est trop bien. Genre, franchement, meilleure crème. Bref. Donc, je pense que je vais vous montrer un petit peu ce que je fais tous les jours. Donc, c'est pas vraiment un make-up. Après, il y a du mascara, mais c'est pas genre, voilà, là, je vais pas me maquiller aujourd'hui. C'est juste pour avoir l'air d'avoir un peu bonne mine et juste être propre sur soi, quoi. Et juste, je pense que je vais me changer parce que je meurs de chaud avec ça. C'est beaucoup mieux. C'est pas vrai parce que je change de taille à chaque fois. Bref, rien ne vaut ce bon vieux combo-là. Un peigne à babylière et ce gel de chez God to Be. Il est exceptionnel encore une fois, des OG, des produits que j'utilise depuis la nuit des temps. Bref, ok, quand j'ai fini ça, ce que je vais faire, c'est appliquer du mascara. Donc celui-ci, c'est le Twistable de chez Kiko. Voilà. Vous voyez là, mes cils, on les voit bien. Genre moi, je trouve que j'ai des très beaux cils, mais on les voit pas en fait. Ils veulent trop jouer les fantômes. Donc quand t'as un mascara qui donne bien du volume comme ça, bah c'est trop bien. Et du coup, on va finir par le meilleur, selon moi, le meilleur produit pour lèvres qui existe au monde. C'est la Vaseline au beurre de cacao. Ça existe en stick aussi, mais j'aime pas. Je trouve que c'est pas la même chose. Genre l'autre, on dirait vraiment un stick à lèvres, alors que ça, c'est de la Vaseline. Genre ce baume à lèvres, c'est le meilleur baume à lèvres
J'utilise encore une fois depuis le collège. Incroyable. En plus, ils sont trop bons, le cacao, genre. Et là, t'as vu, c'est très naturel, genre, bah, naturel parce que je pas de make-up à part le mascara, mais genre, ça fait quand même, t'as vu, t'as fait un petit truc, genre, un tout petit truc. J'aime bien. Bon, je pense qu'il est temps de s'attaquer à ce qu'il y a là-dessous. En fait, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus, j'avais un afro exceptionnel. Je suis allée voir Spider-Man et genre, j'avais fait un afro trop beau. Là, je pense que je vais vous mettre le snap ici parce que, bah, j'avais fait un snap, bien sûr. Mais non, c'était trop beau. Mais sauf que là, en fait... Qu'est-ce qui se passe? Hier, j'étais tellement fatiguée que je me suis écroulée. Genre vraiment, j'ai à peine eu le temps de prendre ma douche, que je suis sortie de la douche, je me suis écroulée. Il était 18h quand je suis partie dormir. Je suis levée ce matin, il était 2h du matin. Derrière, c'est très compact. Genre, c'est un petit peu épais, etc. Mais genre, j'ai des carences en fer et du coup, je perds mes cheveux. Et tout ce qu'il y a au milieu, genre, vous voyez, tout ce périmètre-là, tout est transparent, genre. Et du coup, bah, ça coopère pas et genre, on dirait, j'ai presque mis un postiche en haut. Je sais pas comment expliquer. Voilà. Ça ira, de toute façon, je vais nulle part normalement. Genre, putain, j'ai mal. Ah, ça ira pour la maison. J'en ai marre. Ma claque. Donc guys, on est clairement sur un changement de programme. Faut que je reparte chez le médecin dans 30 minutes parce que j'ai des trucs administratifs et tout à gérer parce qu'ils ont fait une erreur sur mon truc. Enfin bref. Donc là, on va se préparer rapidement pour aller chez le médecin. Au final, cette chevelure va devoir sortir. J'ai grave le seum. Mais écoute, voilà. En plus, je crois qu'il fait super chaud. Je sais même pas quoi mettre. Ça me saoule. Il faut qu'on se prépare. On a déjà fait le visage ensemble. Donc là, je pense qu'il faut juste qu'on trouve un outfit à mettre. Les cheveux, bah bon, écoutez... pas faire grand chose hein. Déjà là je sens déjà la chaleur. Je vais juste mettre un t-shirt, un short et puis je me casse. Donc du coup ça donne ça. C'est horrible avec la lumière qui est là, je suis désolée mais bref. Un petit haut comme ça, je crois qu'il vient de chez Zara, avec un pantalon à pince, mon sac et je vais mettre mes sandales. J'ai super mal au dos, mon dieu. Je vais mettre mes sandales avec et puis voilà. Là il est 14, j'ai rendez-vous à 30. Donc il faut que j'y aille maintenant et puis voilà quoi. J'ai pas prévu de sortir, j'ai tellement le seum. Vous voyez là comment sont mes cheveux? J'ai trop le seum, je déteste mes cheveux comme ça. Genre je trouve que mon afro il est beaucoup trop court et du coup bah ça kiffe pas. Ça, bref, c'est ok. J'ai super faim. J'ai trop faim, j'ai pas mangé du coup ce matin là. J'ai envie de prendre des céréales, mais je sais pas si j'essaye les trésors là, qui m'ont l'air trop bons, ou les crunchs que je prends d'habitude. Je sais pas. Vas-y, c'est plus cher les trésors, je vais prendre les crunchs. Ok. Ok. J'en ai marre de vivre toute seule, franchement. À chaque fois que je vais au supermarché, je suis obligée d'acheter plein de trucs, alors qu'à la base, je devais même pas y aller. C'est pas comme si j'avais prévu d'aller pour quelque chose de spécial et genre j'avais pris plein de trucs, c'est genre, je suis passée devant et je me suis dit, ah, peut-être il manque des choses à la maison et tout, du coup j'ai pris. J'en ai marre, j'ai mal au dos en plus, mais je suis obligée de ressortir pour croiser ma mère quelque part, parce qu'elle doit me donner des affaires. Alors que, en fait, j'ai juste envie de me poser chez moi et de me reposer, mais je peux pas. Et d'ailleurs, je suis désolée, hein, mais c'est tellement méchant de fermer le RER pendant aussi longtemps. Genre là, je viens de me rappeler que pendant tout le mois d'août, le RER va être fermé entre Val-de-Fontenay et Vincennes. Sauf qu'en fait, on vit comment? Genre toutes les personnes qui habitent en banlieue et qui veulent soit se rendre à Paris, soit travailler à Paris, ils vont se taper des dingueries de fou là pour aller au travail ou je sais pas où. Ça se fait... c'est... Bref. J'ai tellement du mal à vlogger en public parce que c'est même pas juste le fait d'avoir mon téléphone haut comme ça dans le ciel, mais c'est vraiment juste que je déteste filmer les gens ou avoir l'impression qu'ils savent que genre je les filme.
Et du coup, ça les dérange. Je déteste ça. Genre, même quand je dois filmer une foule ou même que les gens ils sont de dos et tout, ça me stresse de fou. Genre, je déteste ça. J'en profite d'ailleurs pour dire que je suis en train de mourir de douleur. Vraiment, j'ai tellement mal au dos, c'est horrible. Puis tout à l'heure, je me touche le dos alors que j'ai mis de la crème anti-inflammatoire. Du coup, bah, moi, elle va être sale. Heureusement, c'est ma mère. Hein. C'était pas ma mère. Hein. Non, merci, c'est gentil. Ah là là, bon, trouvons la madré. La madré, faut que je l'appelle. Elle m'a dit appelle-moi quand t'es là. Je sais même pas où elle est, j'en ai marre. Je peux même pas filmer ça à contre-jour. Mais il y a une tata qui m'a complimenté sur mes cheveux, elle était trop gentille. Elle m'a dit ouais, elle m'a demandé si je voulais me faire coiffer, j'ai dit non. Après elle m'a dit en tout cas tes cheveux, je dis merci tata. Trop mignonne. Coucou. Bon, on survit, hein. Oh, t'as vu mon collier. T'aimes bien? Ah oui, je crois tout Ça va? Il est là. Je filme. Tu m'as dit faut faire les réseaux, donc je fais les réseaux. Ça s'appelle un vlog. Tu filmes ta vie. Un peu de tripes. Et puis Moi, je veux du gari. Je t'ai pris de la volo. C'est vrai? Oui. Je veux du gari. Regardez, c'est en bas. Ok. Il a raison, tu vas m'engueuler. J'ai pas envie que tu m'engueules. La vraie raison, c'est quoi, Manu? Parce que toi, tu aimes trop faire les bêtises. Quelle bêtise! Je te Et ça, c'est bon. Je vais tester celui-là et je vais lui dire si c'est bon. Si c'est bon ou pas. Vous avez les arachides aussi? Ah mais non. Arachide maintenant? Oui, quoi, oui. Quoi? Pourquoi tu regardes comme ça? C'est grillé, non? Toi, il me descend. C'est combien, tata? Tu prends la carte? T'as, maman, des pièces?